Bienvenue sur ce programme destiné pour vous et votre famille, afin de vous apporter la joie de vivre une vie meilleure et plus abondante. Bienvenue sur RVM. Radio Vie Meilleure. Radio Vie Meilleure. RVM. Kaouni a dit, c'est démocrate parole à vie à homme et femme qui contre avec bon Dieu. Kaouni a dit, c'est si Radio Vie Meilleure. Kaouni a dit, on voit pour l'espoir, alors nous quand disons, pas manquer ça. Chers amis, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur la 93.3 Radio pour une vie meilleure. Merci à tous ceux qui nous écoutent du côté de Saint-Martin, la Guadeloupe, c'est côté de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, par le biais du net. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci surtout aussi à... pas un merci, mais simplement un petit coucou pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont retenus par, soit du côté de Basse-Terre, dans le centre pénitentiaire, du côté de Baie-Mahault, et sachez que la vraie liberté, c'est pas forcément de marcher dans les villes de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre, mais c'est d'être en paix avec Dieu. C'est ça la vraie liberté. C'est quel que soit l'endroit où on y est, on a cette paix en soi et que l'on puisse marcher en fonction du respect des ordonnances et des lois que Dieu nous le donne. Et que c'est ça qui nous procure cette liberté. Pas simplement le fait d'obéir, mais de donner à Dieu pleinement la place qui lui est due dans notre cœur. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont en reconstruction, je dirais, du côté de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et un très bon courage aussi du côté de l'Essainte. Et sachez que nous viendrons très bientôt de votre côté, du côté de l'Essainte. Nous avons une pensée pour ceux qui sont du côté de la Martinique, du Cos aussi. José, as-tu un petit coucou à faire? Un petit coucou, comme d'habitude, aux gens du Nord, pour le petit canal. Nous saluons aussi notre technicien Loïc, qui est en compagnie de son ami. Bonsoir à toi. Ton nom va me revenir. En cet après-midi, nous recevons pour vous Madame. Elle est mariée. Elle a aussi invité quelqu'un. Elle n'est pas venue seule. Donc, Madame Dulac, Lisa, tu as invité qui? Alors déjà, bonjour à tous. Et je profite aussi pour saluer tous mes proches aussi qui sont au courant de cette interview et qui nous écoutent en cet après-midi. Donc, je suis venue accompagnée de mon époux, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. En tout cas, merci déjà pour avoir accepté cette invitation. Alors, c'est un honneur pour nous, un vrai privilège pour nous d'être là cet après-midi. En tout cas, nous sommes ravis de passer avec vous. C'est 1h30. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Lisa, comment
tu as connu Dieu dans ta vie? Parce que c'est vrai que on pourrait se demander, mais comment tu as connu Dieu? Comment c'est venu? C'est tout grand ou c'est une éducation religieuse que tu as eue dès ton plus jeune âge? Pourrais-tu partager ça avec nous, s'il te plaît? Alors effectivement, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors comment j'ai connu Dieu? Bon, déjà, il y a connaître et connaître. Puisque Alors, je suis... À quel moment tu as entendu parler de Dieu? Et à ouais. quel moment tu t'es dit, bon, ce Dieu-là, Je m'engage. faire place en vie à moi. Abiser mon Dieu là, en vie à moi. Alors déjà, comme je disais, c'est vrai qu'il y a connaître et connaître. C'est-à-dire que moi, je suis née adventiste du 7e jour. Donc ma mère, mes parents étaient adventistes quand je suis née. Donc, si vous voulez, connaître Dieu, j'ai toujours connu Dieu. Voilà, j'ai grandi avec la connaissance de Dieu, etc., à croire en Dieu. Et après, il y a un deuxième connaître qui est de comprendre réellement qui il est et d'expérimenter Dieu. Et là, c'est différent, effectivement. Absolument. Donc, à partir du moment où, effectivement, j'ai pris conscience de qui il était, ce qu'il apportait réellement dans ma vie, ma vie a pris une autre dimension. Voilà, effectivement, on va dire qu'en tout cas, j'ai 30 ans et ça fait 30 ans que je connais Dieu. Voilà. Si on s'arrête au terme, on va dire... Cependant, il y a eu 2 étapes. Il y a eu 2 étapes. Ah oui, ouais. Lisa, c'est vrai que comme tu nous dis que tu pourrais dire que tu as été bercée de ton plus jeune âge par la notion de Dieu. Nous saluons, tes parents sont vivants? Oui. Bon, nous les saluons. Monsieur, madame... Ah non, toi c'est Dulac, donc tu es marié. Oui. Donc, bonsoir maman, bonsoir papa. Mais je crois qu'il y a monsieur et madame Dulac aussi, mes beaux-parents qui écoutent. Donc, Bon, bonsoir monsieur, madame Dulac. Donc, nous disions que tu as connu, tu as entendu parler. Maman, forcément, te faisait part de ses expériences. Et tu t'es dit, bon, moi, à ce moment-là, j'aimerais bien faire cette expérience avec Dieu. J'aimerais bien lui donner la direction pleine et à la limite... mais pouvoir partager aussi comme maman, parce que maman nous raconte des choses que Dieu fait dans sa vie. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose aussi à partager avec les autres pour que Dieu puisse... que je donne pleinement ma vie à Dieu, pour que les directives, que Dieu puisse se manifester à la limite dans ma vie. Ouais. Et ça a commencé comment pour toi? Alors, il y a eu un premier temps fort. Il y a eu un temps fort à l'âge de 10 ans. Je me suis fait baptiser. J'ai réalisé cette année que ça fait 20 ans que je suis baptisée. C'est énorme. Donc, c'est une jeune fille, quoi. Ouais. Voilà, donc il y a eu ce premier temps fort. Et puis, un deuxième temps fort où je suis partie en métropole, en fait, faire mes études. J'ai fait mes études, mais finalement, je suis restée plus longtemps que prévu, parce que je suis restée 11 ans. Je reviens tout juste de la métropole avec mon époux. Je suis restée 11 ans là-bas. Et effectivement, étant étudiante, là, on se retrouve un peu seule, face à soi-même, puisque je vivais seule à cette époque, l'époque dont je parle. Et on se retrouve face à soi-même avec des défis. On commence à rentrer dans la vie adulte, à se rendre compte de ce qu'est réellement la vie. Et là, il y a 2 choix, c'est soit je laisse tomber, ou soit je me tourne vers Dieu. Enfin voilà, en tout cas trouver une solution, parce que c'était vraiment une période vraiment compliquée pour moi. À la suite de maintes et maintes déceptions, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais en fait, tu cours. Tu cours après, t'es jeune, mais pourtant tu cours. Parce que c'est vrai que la société maintenant exige qu'on ait une bonne situation, qu'on soit marié assez jeune, enfin bon bref. Donc c'est vrai que tu cours après l'amour, tu cours après le travail, tu cours après. Et au final, mais tu ne fais rien de ce que Dieu te demande en fait. Voilà. Donc il est où Dieu dans ta vie? Donc c'est vraiment à la suite d'une déception pour moi que je me suis posé la question. Et ça m'a permis de faire le point pendant plusieurs mois. Je me suis vraiment retrouvée seule face à moi-même. Et là, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit, écoute Seigneur, là, j'ai déjà essayé par mes propres moyens. Et clairement, à chaque fois, ce sont des échecs. Donc, je suis têtue puisque tu me dis de te remettre entre tes mains tout. Et je ne le fais pas. Je veux garder pour moi. Donc non, là, c'est l'occasion. Je te donne tout. Et là, je me suis mis en roue libre avec Dieu.
C'est-à-dire que je lui ai dit, que ce soit en amour, parce que je ne connaissais pas encore mon époux, que ce soit au niveau du travail, des études, tout, et puis d'une expérience aussi dont je vais parler tout à l'heure particulièrement. Voilà, je te donne vraiment le champ libre dans ma vie et dirige-moi. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où on donne à Dieu l'autorisation, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est-à-dire que quand il dit dans sa parole de tout confier en lui, en fait, de se confier en lui et qui se charge en fait de nos fardeaux et que notre joug sera léger, il ne ment pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il réalise ce qu'il dit. Et à partir de ces moments-là, effectivement, ma vie a pris une autre dimension et dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau des études, etc. Ah ouais, vraiment, ma vie a vraiment changé à partir de ce moment-là. La question que je voulais te poser, pourquoi tu n'as pas pris le chemin de la rébellion devant tous ces problèmes, ces échecs? Il y en a des jeunes qui préfèrent prendre le large, le large, la rébellion. Ouais. Pourquoi toi tu as opté pour le bon choix, je dirais? Ouais. C'est vrai que... Même de saisir cet appel de Dieu, de faire le bon choix. Ces épreuves, ces problèmes. Alors, c'est vrai qu'étant en métropole, oui, voilà, on se retrouve vraiment seul face à soi-même. Voilà, on vit seul, on est étudiante, on doit, enfin voilà, et c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas du coup les parents, enfin il n'y a pas ma mère à côté, derrière. Mais j'ai envie de dire que finalement, je me rends compte que ma vie avec Dieu a été un petit peu en dents de scie, mais il n'y a jamais eu vraiment de décrochage, parce qu'il y avait aussi, il faut le dire, avoir des parents qui derrière vous soutiennent aussi par la prière, c'est primordial. Et je sais que ma mère a toujours prié pour moi, elle prie pour ses enfants énormément. Et elle a toujours été là aussi pour me dire, écoute, fais confiance. Elle m'a toujours incité à faire des expériences avec Dieu et à ne jamais abandonner sa main. Et c'est vrai que ta question est très intéressante parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Et de savoir qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais lâché sa main, c'est une bonne question. Hein. Vraiment. Je n'ai pas forcément la réponse. Hein. Mais je pense que ma mère vraiment a joué un rôle très important. Ça vient des parents, effectivement. Avoir des parents qui sont spirituels, qui prient énormément, qui continuent qui enseignent à leurs enfants, puisque malgré le fait que j'ai 30 ans aujourd'hui, ma mère continue de m'enseigner, voilà. Et effectivement, mais je veux dire spirituellement parlant, et c'est vrai que ça a joué un grand rôle, effectivement. C'est l'éducation religieuse que tu as eue à la base, que c'était une connaissance, donc c'est ce que tu dis. Mais je pense que le Seigneur avait déjà... C'était plus profond qu'une connaissance, au sens intellectuel. Le Seigneur avait déjà touché, avait mis la petite graine chez toi. Effectivement. Et à l'issue pendant que tu parlais, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Jérémie 1er, le verset 12, où l'Éternel dit qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. D'accord ? Donc comme sa parole c'est lui, donc il veille à ce que ce qui est sorti de sa bouche puisse se réaliser en quelque sorte. D'accord ? C'est le Jérémie 1er, le verset 12 qui l'atteste. Donc puisqu'il, comme tu disais au début, il demande à tout homme de venir et de se décharger sur lui, car lui-même prend soin de nous. D'accord ? Il s'engage. Des fois, on est assis, enfin c'est juste une caricature, on est des fois assis dans sa voiture avec la charge sur notre tête. Or, il nous demande de le déposer. D'accord ? Mais on est déjà assis avec la charge, mais nous mais il y a la tête en nous toujours. Dans la voiture. Or, le but, c'est de non seulement être assise, mais déposer aussi la charge. Tout à fait. Mais on est tellement ancré dans je vais faire et de le faire, donc on est assis, mais on a encore la charge sur la tête. Or, si une voiture s'arrête, c'est bien pour enlever la charge, d'accord, pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que, alors, tu disais tout à l'heure que José posait la question, mais pourquoi t'as pas fait le choix de la facilité? Je suis pas sûre que ce aurait été le choix de la facilité, honnêtement. Enfin, de la rébellion, du rejet. Du raccourci, en quelque part. Ça, pour adoucir un petit peu ou faciliter ou alors diminuer les souffrances, l'éloignement, tout cela. Pour faire taire tout cela.
mais il t'a demandé de charger. Et comme tu lui avais dit, oui, je le fais, donc en quelque sorte, plus la prière des parents, donc forcément, il s'est engagé d'aller jusqu'au bout. Donc, entre guillemets, il avait déjà mis sur ta tête cette voûte pour que tu puisses rester dans ce droit chemin, si je puisse donner cette image comme cela. Totalement. Parce que tu lui as demandé quelque chose. Donc, C'est vrai que je n'ai jamais eu peur de prendre Dieu au mot, en fait. Voilà. Je n'ai jamais eu peur de lui dire, écoute, tu as dit quelque chose dans ta parole, donc maintenant j'attends de voir. Voilà, et j'attends comme de il voir. veille, Il veille sur sa parole Sur pour sa parole. l'exaucer, pour l'exécuter. donc il va l'exécuter. Voilà. Parce que c'est Dieu. Et c'est là qu'on voit au travers quand on se permet de partager et on se rend compte et dit pour dire grand même, les grands même. Et ce matin, nous étions dans une réflexion où nous disions que le fait que Dieu est venu sur terre a pris l'humanité sur ses épaules et s'est incarné de toutes les difficultés de l'humain. Ça m'est venu de dire Seigneur merci parce que il y a 3 seulement qui pourraient rentrer dans cette considération de l'homme pour ramener l'homme à sa place initiale. Et c'est uniquement Jésus qui était capable de le faire. Aucun homme ne l'aurait pas fait. Parce que il était prince, parce qu'il est Dieu. Donc il perd, il décide de descendre, de s'humilier à la hauteur de l'humain pour pouvoir ramener l'homme à la hauteur du divin. Ça dépasse notre entendement. Ah, mais bien carrément. Ça dépasse notre réflexion. Ça dépasse notre capacité de pouvoir tirer, je dirais, une conclusion là-dessus, parce que ça dépasse humainement. Et pourtant, c'est une réalité. Une réalité. C'est une réalité. Donc, puisqu'il veille sur sa parole, eh ben, non seulement il y a Lisa, mais je pense qu'il y a plein d'autres qui sont en train, là, maintenant. Et on a eu une jeune qui disait tous les vendredis, ça il y a 15 jours de cela, devant son internat, le vendredi soir, elle entendait souvent les gens venir jouer de la musique et elle s'est laissée emporter, enfin pas emporter, mais elle prenait plaisir à écouter ça et en même temps, il y a Dieu. Donc il y a un combat. Donc je pense que chaque être humain, à un moment donné, se retrouve face à une situation. Et c'est Jésus seul qui est capable de vous enlever dans de telles situations. Alors Nicolas, comment te sens-tu? Ah, je me sens très bien, merci. Et donc Lisa, tu disais tout à l'heure que tu partagerais tout à l'heure avec nous des expériences, mais est-ce que ta maman te faisait, enfin je pense qu'elle partageait avec toi tous ces exemples avec Dieu, et tu disais que bon, il faut à un moment donné que moi je puisse aussi donner Dieu, faire des expériences avec lui pour que je puisse moi expérimenter ce Dieu-là, en fin de compte. Parce que tu dis à 10 ans tu l'as connu, bon c'est vrai qu'on est adolescente à cet âge-là, donc des questions n'a pas forcément toutes les réponses, donc tu pars pas faire tes études, tu commences réellement à être dans le choix, d'accord, dans le choix, dans le positionnement, et là se met en place
tout ce que maman et tout ce que toi aussi, tu fais avec Dieu, tes expériences, et tu vois, ça se déroule. Et ça te permet de dire aujourd'hui la force de la confiance en ce Dieu. D'accord ? Oui. Ben, c'est vrai que au niveau de mon adolescence, j'ai envie de dire, comme la majorité des jeunes, malheureusement, vraiment, on n'est pas souvent incité non plus à réaliser de grandes choses pour Dieu ou à vraiment le mettre au défi ou à lui dire, Seigneur, écoute, je te prends au mot et je vais expérimenter telle et telle chose. Et c'est vrai que cela m'a manqué quand j'étais adolescente, mais bon, je pense que je manquais aussi un peu de maturité. Et il a fallu quand même tout ce temps pour avoir aussi cette maturité spirituelle, pour pouvoir en arriver là et concrètement à me dire, écoute, à partir de maintenant, c'est bon, Seigneur, je te prends au mot. Et souvent, lorsqu'on prie, en tout cas c'était mon cas, je priais, mais de manière un petit peu façon automatique, à dire toujours les mêmes choses. Seigneur, bénis-moi, bénis mes parents, ma famille, etc. Seigneur, j'ai tel problème, résous mon problème, s'il te plaît, je t'en prie, à supplier Dieu. Mais en réalité, je me suis rendu compte que Dieu te demande de faire le pas de la foi. C'est-à-dire que si, par exemple, tu lui demandes de trouver un travail et que tu postules à un poste où, a priori, tu as toutes les compétences nécessaires et que tu te dis, oui, mais quand même, en face de moi, il y a des gens bien plus expérimentés et finalement, que tu pries pour ça, mais tu n'y vas pas, par peur. Alors que tu demandes à Dieu de... Voilà. Et avec Dieu, il faut avoir de l'audace, parce que Dieu, c'est un Dieu audacieux. Et nous devons avoir cette même audace qui fait preuve de foi envers lui. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé justement à comprendre comment fonctionnait Dieu. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. À partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Jamais. Parce que j'ai compris également la puissance de la prière. Mais pas n'importe comment. La prière vraiment qui met Dieu à l'épreuve. Mais la parole le dit, hein. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Et vous verrez les bénédictions qui pleuvront sur vous. Donc, et je pense que c'est ça aussi, c'est cette audace, l'audace de la foi, l'audace de faire le pas avec lui. Seigneur, tu le dis, alors je le crois. Tu m'as donné, comment dirais-je, je prie pour quelque chose, ok, mais comme je crois que tu vas le faire, ben j'y vais, je fais le pas. Ça me fait penser à Moïse. Ouais. En faisant le pas, la mer s'ouvre. Exactement. Il faut croire. Exactement. Faut croire. Mais faire le pas, c'est montrer à Dieu, mais que je crois que tu vas le faire. Je crois. Et à ce moment-là, ce n'est plus une religion, c'est une rencontre avec un être. Exactement, c'est à la portée de tous. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, lui, est déjà, tu parlais d'engagement tout à l'heure, Dieu est déjà engagé envers nous. Hein. Mais depuis, il a toujours été engagé. Et il est encore plus engagé depuis le plan de la rédemption. Bien sûr, parce que la Bible nous dit avant la fondation du monde. Il nous avait déjà destiné. Voilà. J'ai toujours dit, c'est ça, on va partir ça. Ou alors, ça trop tard. Ouais. Donc, Dieu est déjà engagé. En fait, il n'y a que nous. En fait, ça dépend de chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre et que moi aussi, j'ai compris. Seigneur, merci 1000 fois. C'est que ça ne dépend pas de lui. Lui, il est là, il attend. Il attend. Le sac est déjà ouvert. Le sac, c'est déjà ouvert. Déjà là. C'est à nous de faire le pas pour lui montrer. Voilà, tu m'as dit que, eh ben voilà, je fais le pas, maintenant, montre-moi. Et d'ailleurs, tu parlais de Moïse. Ben oui, tout à fait. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge et que le peuple, les Égyptiens, arrivaient derrière. Donc le peuple a commencé à se plaindre, etc. Et d'ailleurs, comme nous, moi je m'identifie beaucoup au peuple d'Israël, a commencé à murmurer contre Dieu, mais voilà, tu nous as fait sortir d'Égypte, nous retrouver là devant la mer Rouge, etc. On est bloqués. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit ? Dieu leur a dit, écoute, faites silence et attendez, l'Éternel combattra pour vous. Je trouve cette parole-là tellement puissante. Et quand je me retrouve des fois face à des situations, je dis, mais... là je suis bloquée, c'est-à-dire que humainement parlant, j'ai déjà fait tout ce que je peux faire. Je dis, Seigneur, écoute, je prends ta parole, tu as dit ça, eh bien cette parole-là, elle est encore, il n'y a rien qui est aboli, hein, d'accord ? C'est la parole de Dieu, ce qu'il a dit au peuple d'Israël est toujours aussi vrai pour nous aujourd'hui. Absolument. Alors je le crois, je fais silence, j'attends et je regarde comment tu vas débloquer la situation. Et effectivement, au nom de Jésus, la situation se débloque. Tu fais confiance.
Confiance. Moi, je dis souvent, je suis au spectacle. Ouais, mais c'est ça, mais c'est fait. vrai. Hein. Mais si. Je regarde comment Dieu fait. Parce que souvent, on a tendance, on veut Donner un coup de main, non? donner un coup de Donner main. un coup de main, Et comme ouais. on nous a fait cette promesse, vous serez comme des dieux. Ouais. Et maintenant, C'est ça. prochain, nous allons monter, descendre. Ouais. Donc, ça veut dire on aura la capacité de pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences. Mais forcément, après, on est tellement comme des dieux. Regardez comment les centres pénitentiaires sont remplis, les hôpitaux sont débordent. Donc voilà, ça nous montre que on n'est rien. D'accord? Et c'est Dieu qui a pris la responsabilité de nous remettre dans... Et tu dans sais, le ce cadre. que tu dis là, je voulais le dire tout à l'heure, et puis c'est parti. Effectivement, quand j'ai dit que le deuxième temps fort dans ma vie avec Dieu, où je me suis vraiment engagée pour lui, je parlais de déception tout à l'heure. Et effectivement, malheureusement, on est tellement orgueilleux, mais vraiment, je le dis parce que moi-même, je l'ai été, on est tellement orgueilleux qu'on pense qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, nous pas besoin de mondier, etc., etc. On va y arriver. Et on est tellement orgueilleux que Dieu est obligé, malheureusement, parce que je pense que je le crois que ce n'est pas par plaisir qu'il le fait, mais parce qu'il voit cette dureté de notre cœur à vouloir nous soumettre à lui, à rechercher, ressentir le besoin de lui, eh ben, il va permettre un certain nombre de situations pour pouvoir, qui fait qu'on va être ébranlés, qui vont nous secouer, voire même parfois, il faut descendre très très bas en fonction. Les difficultés, les épreuves par lesquelles tu dois passer pour ressentir le besoin de Dieu, plus tu es orgueilleux et plus ça va être, c'est à la hauteur, les épreuves sont à la hauteur de ton niveau d'orgueil. Hein. Donc, effectivement, il a fallu effectivement que je sois dans une situation d'extrême vulnérabilité, où je me sentais vraiment pas bien, où j'étais dans une remise en question totale dans ma vie, dans mon mode de fonctionnement, pour pouvoir ressentir le besoin de Dieu et me tourner vers lui. Mais il a fallu qu'il écrase d'abord mon orgueil pour cela. Lâcher prise. Là, quand tu es au fond du gouffre, là, c'est à ce moment-là que tu peux lâcher prise. Parce que tant que tu vas bien, que tu vis dans ton confort, mais Dieu, mais non. De temps en temps, je vais à l'église le sabbat matin, machin, c'est bon, je contrôle. Oui. Mais c'est dans les difficultés, là, les difficultés qu'elle met en l'air, c'est à ce moment-là que tu te tournes vers Dieu et que tu recherches le besoin de Dieu. Heureusement, il nous permet d'avoir ces problèmes. Oui, mais c'est une bénédiction. Encore la grâce de Dieu. Il permet d'expérimenter ces problèmes. Il y a quelqu'un qui me disait, mais où est Dieu? Parce que il est en train de traverser une grosse difficulté. J'ai dit, Jésus est assis à la même place quand Jésus mourait. C'est le même côté-là. D'accord? Donc il n'a pas changé de lieu ou d'espace. Il est simplement assis là. Il regarde. D'accord? Donc, de la même manière que même Jésus le disait, mais Père, s'il était possible, parce que c'était chaud, d'accord? Donc il comprend, il a compris. Et il a dit, autant que cela éloigne de moi si c'était possible. Donc des moments aussi, c'est tellement chaud sur nous qu'on lui demande si on pouvait... il y a une expression que nous dit, prends la main, service avant. Oui. Non, Dieu est là, il vient à notre secours. Et au fur et à mesure, dès lors qu'on reconnaît qui nous sommes, et lui, il met en place le processus pour nous rétablir. Et de la même manière qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Et on a même le libérateur quand Pharaon on nous l'a dit qu'il y aura un libérateur, donc il s'est mis à tuer tout le monde. Jésus lui a dit, ok, d'accord. Et bien, le libérateur, c'est qu'il va manger. Moïse a grandi où? C'est pas Pharaon? Qui me dit qu'il va manger? C'est pas Pharaon? D'accord. Donc, puisqu'il veut tuer, Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème. Eh bien, vas-y, je te permets de le tuer. Il n'a pas grandi chez Pharaon? D'accord. Donc, quand on veut contourner le plan de Dieu, ça ne lui cause aucun problème parce que c'est Dieu. Il sait qui il est. Donc, il veille pour exécuter son plan. Et le plan n'est jamais modifié. Voilà. Et c'est soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas. Le plan de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il sera encore le même demain.
Et Dieu, c'est un Dieu qui est juste, qui n'a qu'une parole. Et c'est à nous, en fait, de savoir comment on se positionne. Est-ce qu'on rentre dans le plan de Dieu ou est-ce qu'on ne rentre pas dedans? Et quand La balle est dans notre camp, en fait. C'est ça qu'on n'a pas encore compris. Cette notion de liberté. C'est ça. avec Dieu. Voilà, de Cette libre notion arbitre. liberté. Et qui a conduit la chute de Pharaon. C'est pas la poursuite de Moïse. Et pourtant, pour dire, Moïse, tu étais ingrat, tu conduis l'homme à la mort. Mais c'est le plan de Dieu. Et comme il était tellement orgueilleux, ce Pharaon, Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Mais bon, c'est un choix, donc Dieu a respecté son choix. Nous allons faire une pause musicale, notre première pause. Loïc, merci.
chante, yeah. Si je le chante, sois guéri dans le nom de Jésus, consolé par le nom de Jésus, soulagé par le nom de Jésus. Si tu le crois, libéré tu seras. RVM 93.3. Kaouni a dit, c'est démocrate parole à vie à homme et femme qui contre avec un bon Dieu. Kaouni a dit, c'est si Radio Vimeo. Kaouni a dit, on voit pour l'espoir, alors nous quand disons, pas manquer ça. Bonsoir, rebonsoir. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Nous sommes avec monsieur et madame Dulac, Lisa et son époux Nicolas, qu'elle a invité son époux pour la soutenir. Ça se comprend ici, non? Nous sommes une seule chair, hein. Nous sommes toujours avec notre technicien Loïc, notre collaborateur José. Elle nous a brossé un petit peu son tableau, Lisa, qu'elle a grandi dans ce milieu, dans l'éducation religieuse par ses parents. Et à 10 ans, elle décide d'être immergée. Et là, elle commence à écouter et, vais-je dire, à laisser Dieu faire. Elle part faire ses études en France. Et là, se retrouvant face à elle-même, les vicissitudes de la vie, et là, elle se rend compte que, waouh, j'ai pas le choix, je suis obligé. Elle a employé un mot roue libre. Elle est obligée, parce que là, nous avons dit roue libre, c'est-à-dire sans frein. Libre de bois croisé. Et là, elle est obligée de donner la direction parce que ça fait roue libre là, ça. Ça finit mal. Ça a fini mal. Donc, elle donne la direction à Dieu. Et là, nous allons continuer à l'écouter, à partager avec elle parce que elle n'a pas choisi de continuer à roue libre. Elle a choisi de donner à l'auteur, le créateur de l'humanité, la direction de sa vie. Alors Lisa, tu nous disais en préambule que tu as partagé avec nous. Oui. Alors je pense que c'est une expérience qui peut parler un petit peu à tous les jeunes qui sont encore en études, étudiants, ou même qui viennent de commencer à travailler, en tout cas qui sont dans une dynamique de recherche, que ce soit d'emploi ou que ce soit d'appartement, parce que c'était mon cas. Pourquoi est-ce que je donne cette expérience? C'est que, comme je disais tout à l'heure,
on peut faire parfois des prières un petit peu, bon, je vais pas dire bateau, hein, parce que c'est péjoratif, mais classiques, qu'on donne par habitude. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre du homo, j'ai dit Seigneur, j'étais dans un appartement étant étudiante, donc je n'avais pas de revenus, donc je bénéficiais d'aide de l'État pour pouvoir subvenir à mes besoins ainsi que de l'aide de mes parents. Et puis, sauf que j'étais dans un appartement qui était insalubre. À l'époque, il n'avait pas l'air, mais en fait, il est très humide. Enfin bon, vraiment, sachant que je suis asthmatique, c'était très compliqué pour moi de rester dans cet appartement. Effectivement, mon asthme s'était dégradé. Je suis quand même restée là-bas 2-3 ans, je crois, et peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, Seigneur, bon, écoute, là, ce n'est plus possible, parce que tu vois réellement que pour moi, c'est forcément dans ta volonté, puisque comme ma santé est en train de se dégrader, je sais que tu ne veux pas que ma santé se dégrade, puisque j'ai des choses à réaliser pour toi. Donc, il faut que je trouve un appartement. Donc, effectivement, j'ai commencé à chercher un appartement. Donc, sachant que à cette époque-là, alors non, je venais de finir mes études, voilà, et je venais de trouver un nouvel emploi. Voilà, c'est exactement à cette période-là. Donc, je venais tout juste de terminer mes études et je commençais à travailler, sachant que mon premier emploi, c'était en CDD, que le salaire était correct, mais pas non plus virevolant. Et quand j'ai commencé à dire à mes collègues, à une personne de mon entourage que je commençais à chercher un appartement, ouh là là! Parce que quand tu es étudiante, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a les parents en caution, etc., etc. Mais là, tu es salarié, tu es en CDD, il faut 3 fois, là-bas c'est très strict pour trouver un appartement, 3 fois le montant du loyer. A priori, ça va être... voilà, donc j'ai eu des choses... Mais je me dis, mais en fait, si on s'arrête à écouter l'homme, je vous assure, tous ceux qui nous écoutent, nos amis auditeurs, n'écoutez pas les gens, faites confiance à Dieu. Parce que si je m'étais arrêtée à tous les témoignages autour de moi qui étaient décourageants, clairement, tu ne vas pas trouver d'appartement dans ces conditions-là. Mais j'ai dit non, le Seigneur n'a qu'un mot, il n'a qu'une parole. Je sais qu'il veut mon bien, donc je le mets au défi. Donc j'ai commencé à chercher un appartement, sauf qu'avec lui, il faut mettre le pied. Donc, j'aurais pu rester effectivement tranquillement chez moi, à dire Seigneur, il me faut un appartement, nanana, mais sans jamais réellement trouver quelque chose. Et puis, je suis tombée sur une annonce. J'avais donné des critères. Je vous ai dit, il faut être audacieux avec le Seigneur. Donc, j'avais donné des critères. J'avais dit, Seigneur, là, je suis au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est pas bon, il y a trop d'humidité. Donc, je veux que ce soit au premier étage. Mais au premier étage, pas sur la rue, mais sur le côté court. Donc, forcément court avec un petit jardin. Je veux que, étant donné que j'étais à l'électricité, ça me coûtait trop d'argent. Donc, il faut que ce soit au gaz et que ce soit un chauffage collectif. Et puis, j'avais dit encore cuisine fermée et pas moins de 25 mètres carrés et WC et salle de bain séparées. Donc, vous voyez quand même jusqu'où va les critères, l'audace. Voilà, je lui ai donné tous mes critères, absolument tous, avec ascenseur également et une cave. Ah oui, j'ai oublié la cave. J'avais demandé aussi la cave. Donc j'ai dit, voilà Seigneur, je te prends au mot, on y va. Et puis je commence à chercher et je tombe sur une annonce avec tous les critères, très bien situé, donc en région parisienne dans les Hauts-de-Seine, le nord des Hauts-de-Seine, du côté de Bois-Colombes pour ceux qui connaissent. Donc très bien coté, donc les appartements très chers. Et puis je décide d'y aller. Et puis, je me dis, avant d'y aller, avant d'y aller, j'appelle la propriétaire. Et j'étais la première, puisqu'elle avait en fait mis l'annonce la veille. Et le matin, très tôt, je suis la première à la contacter. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai vu votre annonce, est-ce que ce serait possible de visiter ? Elle me dit, oui, c'est possible. Alors, ce soir, aux alentours, elle me donne 1 heure. Et je lui dis, mais à cette heure-là, je suis encore au travail. Donc, est-ce que je peux mettre un petit peu plus tard ? Elle me dit, OK. Et puis quand je raccroche, une idée, c'est le Saint-Esprit, je précise, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc Dieu me parle à travers ma conscience et me dit, non, il faut que tu la rappelles et il faut y aller, il faut être la première. Voilà. Donc je la rappelle, je lui dis, écoutez, je vais m'arranger avec mon patron, je serai là à telle heure comme prévu. Elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc j'y vais, je me rends le jour même. Avant d'y aller, j'appelle justement ma mère, qui était ma compagne de prière à l'époque. Et on prie ensemble, on intercède ensemble, et puis j'y vais, mais c'est impressionnant. D'un pas décidé, j'ai dit, cet appartement-là, il est pour moi. Tu marchais comme David devant Goliath.
Exactement. Mais vraiment, je lui ai dit, il est pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment le Seigneur va faire ses affaires, mais l'appartement, il est pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai prié, il a mis en moi cette assurance qu'il était pour moi, cet appartement. Donc j'y vais, avec tous les documents, les 3 dernières fiches de paie, etc. Mais non, j'en avais 2, je crois. Enfin bon, bref. Et j'y vais... Et puis, je rentre dans l'appartement. Bonjour madame, voilà, on se salue. Là, je visite et je me rends compte, petit à petit, bon, c'est un studio, hein, pas très grand, mais avec quand même plusieurs pièces, avec pas mal de rangements, etc. Donc, j'ai eu le bonus, ce sont les rangements, les placards partout. Voilà. Il dit, Seigneur, j'en avais pas tout demandé, mais bon, quand même, je suis contente. Et là, je visite, hein. Je vois effectivement tous les critères, que ce soit au niveau des toilettes, des WC, de la salle de bain, la cuisine, premier étage avec un ascenseur, la cave aussi grande que l'appartement, du côté de la cour, en fait tout chauffage collectif. Je précise parce que c'est important pour comprendre réellement qui est Dieu. Voilà. Et la cuisine, pareil, chauffage au gaz. Il n'y a aucun critère que j'ai demandé qui n'était pas dans cet appartement-là. Tous les critères étaient réunis. Je dis, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Donc, je discute avec cette dame qui était venue avec une amie à elle. Et puis, pendant qu'on discute, elle me dit, bon, alors, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites comme métier? Donc là, je lui parle de mon métier. Bon, ça fait combien de temps que vous y êtes? Vous êtes en CDI, en CDD? Et là, je lui dis, je suis en CDD. Et là, bon, je la vois faire une petite grimace. Après, je lui tends mes fiches de paye. Elle regarde, elle voit que, bien évidemment, ça ne correspond pas aux 3 fois le montant du loyer. Elle me dit, mais ça va être un peu juste quand même, hein, pour... J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Moi, je sais qui est mon banquier. Hein. Mon banquier, c'est Dieu. Hein. Ça veut dire qu'il va trouver un moyen je ne sais pas comment il va faire ses affaires, mais je sais que mon loyer sera payé. Et effectivement... Jusqu'à ce que j'ai déménagé là au mois de juin, pardon, mon loyer a toujours été payé, hein, d'accord? Donc effectivement, là elle commence à regarder. Et puis son amie ne dit rien, elle est plutôt en retrait, elle me regarde, elle m'observe. Et puis à un moment donné, son amie prend la parole, elle me dit, vous travaillez où déjà? Je lui dis, écoutez, je travaille dans telle association. Et là elle ouvre les yeux, elle dit, mais comment? Ah bon? Écoutez, je suis membre du conseil d'administration de l'association. Je dis, ah bon? Comment? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la métropole, de la taille de l'Île-de-France, de la taille... Vous vous rendez compte quand même que je tombe sur une personne on peut dire qui est... l'un de vos boss. Mais oui, conseil d'administration, c'est mon employeur. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit, mais d'accord. Et puis, elle dit à sa copine, à son amie... c'est bon, hein. Tu peux la prendre, il n'y a pas de souci, c'est bon. Je connais ces gens-là, elle ne me connaît pas, hein, mais bon, comme pour elle, je fais partie de l'association dans laquelle elle est administratrice, donc c'est bon. Et là, elle regarde son ami lui dit, écoutez, je crois qu'on va pas parler plus longtemps, c'est bon. Voilà. Donc, Dieu m'a donné cet appartement comme il me l'avait promis. Comme tu l'as cru. Comme je l'ai cru, et il a répondu à sa parole. Voilà comment j'ai eu mon appartement. Vous vous rendez compte? Et une garantie sur le paiement des loyers. mais bien sûr. Je vous dis que je n'ai jamais eu un loyer non payé. Mon loyer a toujours été payé en temps et en heure. Dieu a délégué cette dame pour être présente. Exactement. Comme il a ordonné à la veuve de Sarepta de nourrir Élie. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment, chers amis auditeurs, la prière est efficace. Il faut qu'on arrête de douter de la prière. Parfois, on prie, c'est vrai, mais on ne prie pas avec foi. On se dit, bon, si jamais il m'entend, il va me répondre. Voilà. Non, priez avec foi. Et lorsque vous priez avec foi, Dieu met aussi cette conviction en vous que vous allez être exaucé. Et vraiment, n'hésitez pas à le mettre à l'épreuve. Ayez de l'audace avec lui parce que ça fonctionne. Au nom de Jésus, ça fonctionne. Ça marche. Ayons de l'audace. La prière est efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, par cette prière de foi que j'avais fait, et le fait aussi de mettre le pas, voilà, non, la foi
elle est forcément, pour moi, actée aussi par le pas que l'on fait. Parce que le pas que l'on fait, c'est aussi, j'aurais pu me dire non, mais quand même, j'ai pas les critères, je correspond pas, etc. Et ne pas aller à ce rendez-vous. Mais je serais passée à côté du plan de Dieu pour moi. Mais absolument. Donc il faut y aller, il faut mettre le pas de la foi. Et à partir du moment où on fait ce pas de la foi, Dieu va disposer les circonstances. Il va disposer... Franchement, il ne faut pas essayer de comprendre. Si vous essayez de comprendre de manière logique, vous allez vous perdre. Non, la logique de Dieu, ce n'est pas une logique humaine. Voilà. Il faut lui faire confiance et vous allez vous rendre compte que vous allez tomber sur des gens qui n'auraient jamais dû être là ou que... Voilà, je suis tombée sur cette dame qui est amie, qui loue un appartement qui correspond à tous les critères. Voilà. Et qui vient accompagnée de son ami. Elle aurait pu venir sans son ami. Elle est venue avec son ami qui se trouve être une personne qui fait partie du conseil d'administration de mon association, donc de mon employeur. Donc c'est extraordinaire ce que le Seigneur peut réaliser pour nous. Et je vous assure qu'à partir effectivement de ce moment-là, c'est le moment dont je parlais tout à l'heure, qui a été une expérience vraiment forte pour moi avec Dieu, depuis ce moment-là, effectivement, je suis très audacieuse. Que ce soit la recherche, après ça, j'ai dû changer de travail, etc. J'ai toujours fonctionné de la même manière, à l'audace. On me disait, mais attends, tu es déjà en CDI, tu veux changer de travail. Vous savez, là-bas, c'est très compliqué d'avoir un CDI. Bon, ici aussi, hein. Mais tu es en CDI, ça fait pas longtemps que tu es là, 1 an et demi, tu veux déjà partir, machin. Oui, j'ai quitté un CDI pour aller dans un CDD. Et le CDD s'est transformé finalement en CDI. Mais il faut avoir l'audace. Mais quand je dis ça, c'est toujours je prie, demander à Dieu quelle est sa volonté. Et lorsqu'on prie, effectivement, Dieu va ouvrir des portes. Et c'est vrai que c'est aussi important de ne pas se décourager lorsqu'on voit qu'il y a des portes qui se ferment. Parce qu'avec le recul, il y a des portes qui se sont fermées. Sur le moment, c'était douloureux. Mais en fait, je me dis, effectivement, si j'étais allée là, je n'aurais pas pu... c'était pas là, en fait. Dieu n'avait pas décidé que je devais être là. Voilà, donc quand une porte va se fermer, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir en fait. Absolument. Mais en tout cas, Lisa, non seulement Dieu a répondu, mais il a répondu au-delà. Il t'a même donné l'assistance de l'une une garante pour enlever le doute. Le doute, exactement. Enlever le doute, pour enlever le questionnement. Mais est-ce que je peux faire confiance à cette dame? Cette dame vous dit, moi, tu peux la prendre, je garantis son salaire. Exactement. Ouais. Et ça, c'est rien qui bon Dieu faire des ça. Voilà, exactement. Dieu va en fait, il va disposer le cœur des personnes en fait avec qui que vous allez rencontrer en fait. Donc, par exemple, je pense à tout. Je suis désolée, mais je parle beaucoup des jeunes parce que je me considère pas vieille, je suis jeune, ça va. J'ai 30 ans. Et c'est vrai que parfois on a peur comme ça d'aller, de la peur de se prendre aussi des portes fermées. Mais justement, il faut intercéder avant. Il faut jeûner, prier. N'ayons pas peur. Le jeûne, c'est pas un truc de vieux, hein. Voilà, c'est un truc de jeûne. Voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Jeûner et prier lorsqu'on a des projets particuliers, lorsqu'on a des difficultés particulières. Ne pas hésiter à jeûner, prier, présenter la personne, lorsqu'on connaît aussi le nom de la personne qu'on va rencontrer, de ne pas hésiter à la présenter à Dieu et demander à Dieu de le disposer son cœur par la puissance de cet esprit pour que le cœur de cette personne nous soit favorable. Absolument. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Prier par l'esprit. Ouais. En t'écoutant, alors, il y a deux choses qui est venues dans mon esprit. La foi est une garantie. La foi est une garantie. Ah oui. Ça garantit tout. Voilà. Et puis, Dieu transcende toute réalité. Aïe. Toute réalité. Ah oui. Je retiens ces deux choses en t'écoutant. Ouais. Mais il y a une troisième chose depuis l'introduction, je retiens, c'est la notion de prière chez toi ou chez tes parents. Je ne connais pas tes parents, mais je connais les parents chrétiens, adventistes, je suis parent, j'ai des enfants à l'étude, j'ai des garçons, des filles. On prie beaucoup pour nos enfants. Et je pense que c'est ton cas. Mais c'est capital. Tes parents ont beaucoup prié pour toi. Non, c'est vraiment capital. Charge, ah oui. Prise en charge. Pour toi aussi, Nicolas. Pour moi aussi. Oui. Parce que sans quoi Nicolas ne serait pas là. Oui. Hein? Ouais. C'est...
incroyable. Ouais. Nous pouvons dire déjà un merci aux parents de Nicolas et à la maman de Lisa d'avoir autant intercédé déjà pour maintenir, asseoir la foi de leurs enfants. Et je pense que le combat n'est pas terminé. Ah non, il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. Parce que les petits du lac ne sont pas encore venus. Pas encore. Pas encore. En tout cas, plaise à Dieu que leur présence soit déjà un bouquet de fleurs présentées à Dieu et qu'il saura composer. Parce que quand il dit « je connais les projets que j'ai formés pour vous » dans Jérémie, projet de paix et non de malheur, je peux dire que depuis avant tes 10 ans, il connaissait déjà les projets qu'il avait formés pour toi. Il a simplement attendu que tu sors en roue libre pour lui donner la direction, pour te conduire. Parce que s'il dit « je connais », donc il connaît la direction. C'est ça. Il connaît non seulement la direction, mais il connaît la finalité, le in fine de tout cela. Et je constate qu'effectivement, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et souvent, ce qui nous fait obstacle, c'est la peur, en fait. La peur de ne pas être au contrôle. Parce qu'on aime savoir, étant donné qu'on n'a pas idée de comment il va s'y prendre, comment on minimise. Malheureusement, ça me fait mal au cœur d'y penser, mais on minimise, en fait, le pouvoir de Dieu. On minimise la puissance de Dieu, en fait. On croit que, mais non, quand même, il ne va pas pouvoir faire ça. Mais non, quand même. Oui, il peut tout. C'est-à-dire qu'on l'a tellement chosifié comme dans une religion, l'enfermer dans une Bible, l'enfermer dans un monastère, l'enfermer dans quelque chose, et surtout aussi, la période va bientôt arriver, c'est ce petit Jésus. D'accord ? Parce qu'il faut pas oublier, effectivement. Dans le contexte dans lequel nous vivons, et les petits en fin d'année, à quel moment il a grandi pour pouvoir se réaliser et faire ce que j'ai envie de faire. Parce que dans ma tête, chaque fin d'année, il est toujours petit. D'accord ? Donc on le chosifie, on le rapetissant tellement que il ne peut pas faire de grandes choses. Et on le comprend. Comment ça se fait que une dame faisant partie de la direction ici c'est là il a dit oui vous pouvez donner à Lisa l'appartement. Attends mais ça te de ouf quoi. Non, c'est Dieu. On ne la connaît pas. C'est la première fois qu'on la voit. Voilà. Et tu n'avais jamais causé ça? Jamais. Ça faisait très peu de temps que j'étais là. Les membres du conseil d'administration, je ne les connaissais pas encore en fait. J'avais rencontré que mon directeur et voilà. Mais je voulais retourner sur cette notion de peur, comme tu disais. On parlait de connaître Dieu. Et cette notion de peur vient de manque de connaître Dieu. Je pense qu'en connaissant Dieu, il y a une relation, un contact, on expérimente Dieu, cette notion de peur s'en va. Et je pense que nous, les êtres humains, nous avons peur de Dieu parce que nous avons été mal éduqués ou bien nous ne connaissons pas ce Dieu. Elle disait le petit Jésus. Si on s'arrête sur le petit Jésus, forcément, c'est le petit Jésus. C'est pas le Jésus qui fait ce qu'il veut. C'est le petit Jésus. Et encore une parenthèse, quelque part la société l'a récupéré, c'est une affaire de business. Je fais pas parenthèse. Mais dès qu'on connaît Dieu... Et qui reste très théorique en fait. Voilà, on a du mal à croire que sa puissance peut agir dans nos vies pour les petites comme les grandes choses en fait. Au niveau de mon travail, au niveau... On va croire que voilà, Dieu va agir au niveau de ma conversion, il va toucher mon cœur et puis voilà, ça s'arrête là. Non. Tous les jours, Dieu agit dans ma vie si je le laisse faire. Je vais parler de prise en charge. Voilà. Et je veux revenir sur quelque chose aussi qui est très important, que j'ai compris. C'est que parfois aussi, on va intercéder. Et moi, je vous dis honnêtement, quand j'étais plus jeune, c'est là que je dis aussi que c'est un petit regret de ne pas avoir connu ça, la puissance de Dieu à ce niveau-là plus tôt. C'est de voir beaucoup de personnes parfois qui prient. Et il n'y a pas de réponse, en fait. Donc, on se dit, bon, à un moment donné, est-ce que ça sert à quelque chose de prier, en fait ? Sauf que parfois, il y a deux choses. Soit ce qu'on demande à Dieu ne convient pas. Voilà, ce n'est pas sa volonté.
ou soit il y a quelque chose aussi dans notre vie parfois qui fait obstacle à l'action de Dieu pour nous. Et ça, je pense que c'est important aussi de mettre l'accent là-dessus. C'est que parfois, c'est pas, le temps n'est pas venu, on arrête trop tôt de prier parfois aussi, voilà, pour que le Dieu agisse. Donc, il faut attendre, patienter. Parfois, ce n'est pas ce que Dieu veut réellement pour nous et il faut savoir l'accepter et lui demander à ce moment-là, si ce n'est pas ta volonté, alors dis-moi c'est quoi. Moi, je ne sais pas. Donc, dis-moi c'est quoi ta volonté pour moi. Et parfois aussi, il y a des choses dans nos vies, parce qu'on connaît la parole de Dieu, hein, lorsqu'on lit la Bible, on connaît la parole de Dieu qui est claire. Et parfois, on veut que Dieu s'adapte à nous, mais Dieu ne peut pas s'adapter à nous. Voilà, c'est à nous de s'adapter à la parole de Dieu et à rentrer dans le plan de Dieu. La prière aussi, je voyais, nous avons appris à prier. Alors je disais, quand je parle de la prière, je pense toujours à maman. Maman disait le soir, on allait prier, mais c'est pour zombie pas rentrer en case de voyer les soucis. D'accord. C'est vrai, ça, je pense souvent à ça, mais maman disait jamais de prier pour rendre gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas été élevé j'ai été élevé dans la religion. La grande religion. À un moment, disait le soir, quand il priait, c'est pour envoyer zombie, pour zombie pas rentrer ici. Maintenant que j'ai grandi, je suis devenu chrétien, c'est vrai, c'est la connaissance, mais on ne prie pas pour ces choses, on prie pour rendre gloire à Dieu. On prie, on demande à Dieu, on glorifie Dieu. Mais c'est parfois nous avons appris à prier mécaniquement aussi. Mécaniquement. C'est ça. Mais ce qui est vrai dans la prière, c'est que quand nous prions, devons savoir que Dieu nous a entendus. Dieu nous a entendus. Et ensuite, Dieu ne va pas répondre, Dieu répond à nos prières. C'est ça la notion de foi. Comme je lisais un livre ce matin qui disait, prier selon l'esprit. C'est très important, prier selon l'esprit. Et quand nous prions à Dieu, nous prenons Dieu au mot. Il est vrai, comme dit Jésus, Père, ce n'est pas ta volonté. Tu vois, si ce n'est pas la volonté, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous n'avons pas de doute dans notre prière. Parce que Dieu nous entend et Dieu nous aime. Et Dieu répond à nos prières parce qu'il nous aime. Exactement. Mais si ce n'est pas sa volonté, mais Père, ce n'est pas ta volonté. Et ce que tu dis là me fait... Ce n'est pas sa volonté, comme tu l'as si bien dit aussi. Voilà, c'est ça. Et ce que tu me dis là me fait penser à Daniel 10, qui mériterait en soi une étude. Donc, on ne va pas se lancer là-dedans, parce que c'est une étude en soi. Mais quand on regarde Daniel 10, je crois que c'est avec le roi des Perses, en fait. Clairement, Daniel a intercédé pour son peuple, priait, etc. Il a intercédé, il a jeûné. Enfin voilà, c'était un combat spirituel très dur. Et Dieu a délégué un ange pour venir voir Daniel et lui dire, écoute, sache que ta prière a été entendue depuis le premier jour. Mais le combat dans le monde spirituel, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là, on est être humain, mais il y a aussi un monde spirituel invisible. On est dans un conflit cosmique entre les dieux, Satan et les bons anges et les mauvais anges, il ne faut pas l'oublier. Voilà, les autorités, principautés, dénominations, qui représentent le Satan et puis tous ses agents. Et il a exactement. Et il a dit simplement le combat était tellement rude que Michel lui-même a dû descendre pour pouvoir régler cette affaire-là. Donc faut pas aussi, c'est pour ça que je veux vraiment encourager nos auditeurs, lorsque vous intercédez pour quelque chose que vous savez qui est en accord avec la parole de Dieu, qui rentre dans le plan de Dieu pour vous, parce que vous savez qu'il vous veut du bien. Voilà. Si c'est un problème de santé, si c'est un problème de travail, Dieu n'aime pas que ses enfants soient dans la misère, par exemple, d'accord ? Donc, il y a aussi une réalité spirituelle qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas oublier, et que ne vous inquiétez pas, n'arrêtez pas de prier, continuez d'intercéder, parce que vos prières, en fait, permettent aussi à Dieu d'agir et de débloquer les situations. Pour nous et pour les autres aussi. Exactement. Pour les autres. Nous allons faire notre deuxième pause musicale. Merci à notre technicien. L'immensité de ta me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur.
tu as tout donné. La seule pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. À toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes barbes, mon sauveur. À toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes barbes, mon sauveur. À toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Radio Vie Meilleure vous souhaite un bon sabbat. Kaouni a dit, Kaouni a dit, c'est démocrate parole à vie à homme et femme qui contre avec un bon Dieu. Kaouni a dit, Kaouni a dit, c'est si Radio Vie Meilleure. Kaouni a dit. On voit pour l'espoir, alors nous disons, pas manquer ça. Nous sommes de retour sur le plateau et nous vous disons pour ceux qui nous écoutent toujours, nous sommes dans notre émission Partage avec Lisa Dulac qui est accompagnée de son époux Nicolas. Nous sommes toujours à la technique avec notre beau Loïc. Nous sommes toujours sur le plateau avec notre infatigable José. Et nous sommes là, merci, pour continuer à partager avec Lisa toutes les belles bénédictions que l'Éternel l'a fait, la garantie. Amen. Comme a donné la garantie à David devant Goliath. Et souvent, nous sommes confrontés à des Goliaths dans nos vies. Et David, lui, n'a pas capitulé parce qu'il savait
qui était Dieu. Et il faut aussi que nous sachions, découvrions qui est ce Dieu-là, l'Éternel des armées. Il veut que nous puissions l'attester, le rencontrer pour quand on puisse marcher droit devant lui et avoir la garantie qu'il nous accompagne. C'est ce que Dieu veut. Et déchouquer le mal. Aïe, aïe, aïe. Déchouquer Pharaon, déchouquer Goliath. Parce que c'est Dieu. Et il prend plaisir à le faire. Parce qu'il est Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, il a même donné Pharaon la responsabilité, non seulement de l'éducation de Moïse, mais Moïse brebis manger aussi. Lisa, alors, nous sommes arrivés déjà, malheureusement, à la fin. Et qu'as-tu à nous faire partager en matière du verset? Et en même temps, tu disais hors antenne que tu voulais partager avec nous je dirais une dernière, mais une expérience. Oui. Alors en fait, le verset, qui en réalité sont des versets, je t'en prie, se trouve dans Luc 6 à partir du verset 27. Donc je vais lire que 5 ou 6 versets. En fait, c'est le contexte, c'est Jésus en fait qui fait le sermon sur la montagne. Il faut savoir que j'ai choisi ce verset-là parce que ça a réalisé une autre étape en fait dans ma vie de bouleversement, parce que j'ai hésité entre le psaume 103. On aurait pu penser que j'aurais donné un psaume puisque c'est généralement bon. Mais c'est vrai que le psaume 103 aussi révèle aussi qui est Dieu par son amour et sa bonté, sa miséricorde envers nous. Mais pour moi, Luc 6, à partir du verset 27, c'est à partir du verset 20, mais particulièrement à partir du verset 27, révèle en fait vraiment la profondeur de Dieu. On ne peut pas connaître toutes les profondeurs. On ne pourra jamais parce qu'il est tellement profond. Mais en fait, jusque là où il a voulu m'amener, quelle est la bonté de Dieu en fait. Je pense qu'on n'imagine pas quelle est la bonté de Dieu. Alors, en fait, il dit au verset 27, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Enfin, voilà, ça continue. Je vais juste lire le verset 35. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Enfin, voilà. Vous savez, je connaissais déjà, puisque comme je l'ai dit, je suis adventiste depuis de naissance, donc je connaissais déjà le sermon sur la montagne. Mais il a fallu, encore une fois, que Dieu dispose un petit peu les événements autour de moi, les relations aussi, faut dire, familiales, amicales, etc., où j'ai relu encore ce texte, et là, je me suis pris un truc. Je vais vous dire, c'était pas doux. Le psaume 103 est très doux, ça fait du bien, Mais quand j'ai lu ça, je peux vous dire que, why? Comment tu me demandes, Seigneur, de bénir ceux qui me maudissent, de prier pour celui qui me maltraite? Seigneur, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Comment c'est possible? Mais oui, effectivement, humainement parlant, ce n'est pas possible. Oui, l'évangile est une folie. Humainement parlant, ce n'est pas... Mais pourtant, mais j'ai dit, mais en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que Dieu demande ça. Pourquoi? Dans quel objectif? Mais si tu hais celui qui te hait, si tu maudis celui qui te maudit, si tu rends la claque à celui qui te donne une claque, mais au final, tu seras comme qui? Pareil comme tu seras comme qui? Le mal vient de qui? Le mal vient de Satan, le mal vient du diable. Donc au final, tu serais comme lui. Forcément. Mais vous vous rendez compte, voilà qui est Dieu. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous cet après-midi. Voilà qui est Dieu. Dieu, c'est vrai, c'est un Dieu de miséricorde, de bonté, de grâce. Mais Dieu, c'est un Dieu qui aime sans condition. C'est un Dieu qui t'aime alors même que tu ne le mérites pas.
Et il te demande d'aimer et de faire du bien à ceux que tu penses qui ne le méritent pas et qui t'ont fait du mal. Est-ce que vous vous rendez compte quel amour que c'est? Mais c'est extraordinaire. Et voilà, j'ai découvert à travers le sermon, j'en parle, je suis vraiment émue, parce que j'ai découvert en fait à travers le sermon sur la montagne, vraiment qui est Dieu. C'est un Dieu qui aime malgré tout. Malgré tes péchés, malgré ton adultère, malgré que tu aies commis un meurtre, malgré que tu aies commis un viol, malgré que tu aies... malgré ce que tu es. Malgré ce que tu es, ce que tu as fait, il t'aime quand même. Et il nous demande à nous de faire de même. Ce qui m'a amené, et je viens là justement sur la très courte expérience, mais ça va dans le sens en fait, qui m'a amené en fait, Dieu m'a amené justement à travers cela, à travers ces versets-là, à aller vers une démarche de réconciliation, parce qu'en fait, on a tous connu des blessures, que ce soit de la part de membres de la famille, des amis, ça peut être le patron, ça peut être les collègues, enfin peu importe. Et Dieu m'a amené à aller dans une démarche où ça a été dur, hein, je vous dis sincèrement. Réconciliation. Aïe, 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 mais avant, aïe, aïe, aïe. Même si la faute ne vient pas de toi. Ah là 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 là. Surtout, même si la faute ne vient pas de toi. Même si la faute ne vient pas de toi, que tu as été injustement maltraité, tu dois encore te réconcilier. Tu dois aller vers ton frère, celui qui t'a fait du mal, pour te réconcilier. Mais je vous assure... Je suis pour rien. Je suis pour rien. J'ai rien à me reprocher. C'est lui. Exactement. Et la puissance de la prière, c'est que j'ai répondu mon âme devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Un péché peut. C'est pas possible. Je ne peux pas. C'est trop douloureux. Je sais que quand je me retrouvais devant cette personne-là, je ne sais pas ce que ma bouche en a échappé. Mais oui, avec les émotions, tout ça, je ne peux pas. Donc j'ai passé du temps dans le jeûne, dans la prière avec mon époux. On a jeûné, on a prié. Et un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas le faire moi-même. J'ai dit, par contre, Seigneur, j'ai conscience que la rancune que je ressens vis-à-vis de cette personne, la rancœur, l'amertume, la colère ne vient pas de toi. Je t'ai choisi toi pour maître. On ne peut pas avoir de maître. La Bible est claire. On ne peut pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Donc si je veux te suivre et jusqu'au bout, il faut que je choisisse d'aimer cette personne-là quand même. Amen. Mais ça, ce n'est pas humain. C'est toi qui vas mettre ça dans mon cœur. Alors c'est pour ça que je l'ai prié. Je lui ai dit, Seigneur, je renonce aujourd'hui à la colère, à la haine, à l'amertume, à la rancune, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et effectivement, je dis oui à toi. Je dis oui à ta paix. Je dis oui à ton pardon. Parce que tu m'as pardonné. Moi, je ne le méritais pas. Je ne le mérite pas et tu m'as pardonné. Et moi, je ne peux pas pardonner à quelqu'un d'autre. L'enfant de Dieu. Vous vous rendez compte? Parce qu'on oublie souvent que les personnes contre qui on a de la rancœur, de l'amertume, de la colère, Dieu les aime autant que toi. Il veut le sauver autant que toi. Ils n'ont pas de privilège. Et quand tu vas dans cette démarche de réconciliation, finalement, je vous assure, c'est aussi une grâce que tu fais que Dieu fait à la personne. Par ton biais, puisque tu vas la libérer aussi. Lorsque vous allez vous expliquer, tous les deux, chacun va être libéré de sa rancune, de sa rancœur. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié à travers des réconciliations. Voilà qui est Dieu. C'est un Dieu qui aime malgré tout. Malgré tes péchés, malgré le fait que tu ne mérites pas, il te rétablit par sa justice, par son amour et par sa grâce. Voilà qui est Dieu. Et c'est vraiment... Je vous assure qu'à la fin de cette prière que j'ai faite, je me suis relevée, je me suis sentie légère comme une plume. Et effectivement, j'ai pu contacter ces personnes-là, une en particulier, et on a eu des échanges. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, mais je sais que devant Dieu, je suis plus blanc que neige. Et j'ai accompli ma mission. Voilà. Exactement. Et voilà qui est Dieu. Voilà. C'est qu'on a souvent tendance à... Oui, Dieu est grâce, Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Mais il est tellement grâce que voilà ce qu'il te demande de faire. Il est tellement amour, voilà ce qu'il te demande de faire. C'est quelque chose qui te coûte. Qui te demande de te sacrifier. De sacrifier ton ego, ton orgueil. Moins. Il va mounassa, n'importe quoi. Il va en gros chiffre derrière ça. Moins femme, moins non. Voilà, moins non, moins jamais. Mais je pense que aussi on se rend pas compte lorsqu'on dit jamais un péché fait.
Mais lorsqu'on dit jamais je ne pardonnerai à la personne, on donne droit à ça, attention nous. Hein. Absolument. Donc il ne faut pas s'étonner aussi que certains projets dans notre vie n'évoluent pas, n'avancent pas. Parce qu'on est attaché, on est lié par l'influence des démons et du diable. C'est humilier la parole de Dieu, la puissance de Dieu et donner raison exactement. Ces versets, 2 secondes, ces versets m'ont beaucoup tracassé. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'ai commencé à lire des livres qui traitent de l'esclavage, on dit, j'ai étudié beaucoup l'Afrique du Sud de l'apartheid, j'étais un petit protestant. Petit protestant. Et puis on dit, si on était esclave, en tant qu'esclavage, on était empoisonné, tout le monde est vendu, parti en bois, t'es libre. Et quand je suis devenu chrétien, je me surprends en train de poser une question, de répondre à la question. En cas d'ici, dans l'esclavage, on était esclave à un protestant. Quand t'étais fait, eh bien, on était que sa vie, c'est même si t'es frère chrétien protestant. En devant surpris de raisonnement. Tu vois comment Dieu change les... Alors, quand j'étais levé à la Bible, j'ai une soeur qui avait le livre de Martin Luther King. Elle s'intéressait au sud-américain. À l'âge de 14 ans, j'avais le livre dans ma main. J'ai vu le livre, je le regardais, je l'ai déposé, je ne l'ai jamais lu. J'ai dit, on ne peut pas pardonner les gens qui nous ont fait du tort aux États-Unis, l'esclavage, la ségrégation. Je n'étais pas d'accord avec Martin Luther King, mais j'étais pour Black Panthers. Le pouvoir faire se régler au fusil. Ma soeur disait, non, c'est la prière, c'est le pardon. Elle dit, pas question, Black Panthers. Mais quand je suis devenu chrétien, je me surprends de voir ma conception a changé. Jusqu'à dire, si j'étais esclave durant l'esclavage et que mes maîtres, ce seraient des protestants, je les aurais servis en tant que chrétien. Et avant, c'était pas question. J'empoisonne tout le monde. Et je prends le bois. Le Seigneur sait qu'il sait ce qu'il nous dit. Il sait ce qu'il nous dit. Nous avons la capacité, dans le nom de Jésus, de l'accomplir. Amen. Il faut croire à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Pour celui qui n'est pas converti. Mais celui qui est en Christ, il y a le même esprit que Christ. Dieu va atteindre son objectif. Et aider les autres aussi à connaître Christ. Et tout le monde être sauvé. Amen. Merci d'avoir relaté ce verset parce que quand j'étais tombé sur ce verset en 2000-2001, il avait fait un gros boom dans ma vie. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. J'ai eu du mal à avaler ça. À y passer, Red Con aussi, c'était wash de cavalier. Et quand parce que ça passe pour une injustice en fait. C'est une injustice. D'accord? Le mec passe, humainement parlant, c'est une injustice. Bien sûr. Tu perds de l'argent, beaucoup d'argent. Écoute, il te braque et puis il te demande de ne pas lui réclamer celui qui s'en empare. Et tu as travaillé sur le fourreau. Je crois que ça dépasse un petit peu l'entendement. Il a fallu rentrer dans ce plan-là. Quand je suis rentré dedans, j'avais perdu ce verset de vue. Et ce soir-là, je t'entends le lire, je le retrouve. Parce que c'est vrai, je l'avais noté, je l'avais mis dans ma vie, mais je l'avais perdu de vue. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets que j'avais trouvés et j'avais perdu de vue. C'est pour ça d'abord j'aime beaucoup cette émission parce qu'il me permet de revenir sur les choses essentielles. D'accord? Ce qui était valable à un moment T dans ma vie l'a été dans la vie de l'autre parce que nous subissons tous les mêmes emprises parce que l'Apocalypse nous dit malheur à la terre et à la mer. D'accord? Donc nous sommes tous sur la terre, donc nous subissons tous les assauts de l'ennemi. Degrés différents, les causes sont différentes, mais en tout cas, les conséquences et les dégâts, vais-je dire, sont les mêmes. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et quand un membre de ma famille m'avait braqué en quelque sorte, j'ai mis des années à pouvoir m'en remettre. Mais il a fallu, c'est la mort de notre grande sœur qui a remis tout le monde dans le même calme parce que nous étions face à la mort. Il faut ça dire bonjour, il faut ça dire condoléances aussi. Et c'est pour ça que je dis Dieu,
il fait ce qu'il veut. Et ça faisait, on s'était perdu de vue il y a des années. Mais il a fallu le décès de la patriarche, de la famille, pour rassembler tout ça, le plus beau monde, et de faire taire toutes nos rancunes, tout cela. Donc Dieu sait. Et demain ne nous appartient pas, on oublie ça en fait. On croit que les choses seront toujours telles qu'elles sont aujourd'hui. Non, c'est une folie de penser ça. Les choses ne seront pas, il faut bien que bon Dieu revienne un jour, en tout cas, moi il a dit, je le crois, hein, voilà. Et de toute façon, on ne peut pas rentrer au ciel non plus avec ces sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Donc il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Bien sûr, s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. C'est capital. Dit, bien sûr. Et avant aussi que la mort ne nous arrache. Quand il a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras, et on a la présence de Monsieur Biras, d'accord. Il y a Dorocan, il y a plein de choses. Et qui font leur boulot, d'accord. Et quand on entend tous les jours, toujours au travail. Non, parce que c'est Dieu qui a dit cela. Et la parole qu'il a prononcée, c'est une parole éternelle, d'accord. Donc quand il a dit je reviendrai, pas obligé de voir. Si M. Biras là, il est vieux aussi. Et donc il faut reprendre le verset, nous dit-on, c'est Luc 6 à partir du verset 27. Voilà. Luc 6 à partir du verset 27. Et elle a lu jusqu'au verset 30, hein, tu as lu. Oui, j'ai sauté quelques versets, mais bon, jusqu'à 35 en fait. Hein. D'accord. Donc vous pouvez lire à partir du verset, elle avait dit au début, à partir du verset 20. Luc 6, à partir du verset 20 voilà. jusqu'à 35. Voilà. Prenez le temps de découvrir ces trésors. Ces trésors qui a priori paraissent être des injustices, mais non, c'est injuste humainement, mais pour la vision divine, elle est juste. Voilà. Normal. D'accord. Parce que Dieu veut nous projeter dans le monde divin. Donc pour cela, on oublie qu'on n'est pas destiné à rester sur cette terre, qu'on doit aller quelque part. Voilà, on doit aller quelque part et qu'on ne peut pas rentrer avec ces sentiments-là au ciel. Et comme effectivement il y a les normes qu'on nous demande, je ne me rappelle plus les normes sur l'environnement, mais Dieu a dit qu'il détruira la terre, quand on le veuille ou non. D'accord. Donc il a dit qu'il y aura une nouvelle terre. Donc il a fait ses promesses. C'est vrai que l'environnement nous tient à cœur. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit jeter n'importe bité, n'importe côté. Cependant, dans le programme de Dieu, il y aura une nouvelle terre. Un renouvellement des choses où la justice habitera. Donc il veut d'ores et déjà mettre en nous cette nouvelle fonction de justice. Et c'est, comme dit le Guadeloupéen, et c'est en fois en fois. Tout à fait. Comme dit le Guadeloupéen. C'est en fois en fois. C'est quoi là, ça qu'a fait. D'accord. Donc le processus se met en place maintenant. Donc il veut mettre en place le fonctionnement de ne pas réclamer, de prier, comme disait qu'a repris Lisa. Tu peux nous reprendre ça, s'il te plaît? D'accord. Priez pour vos ennemis. Ah oui. Faites Alors, du bien. Mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de te prendre encore ta tunique. Donc si ce processus avait été en place, je crois que il y aurait il n'y aurait pas eu de gendarmerie, il n'y aurait pas eu des policiers, il n'y aurait pas eu besoin de centre pénitentiaire, parce que on ne serait pas fait justice nous-mêmes. D'accord? Donc c'est à cela que Dieu veut nous emmener. Parce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse, ces choses
vont disparaître. D'accord? Donc, il nous invite d'ores et déjà à rentrer dans un plan, dans son plan, pour la nouvelle Jérusalem. Donc, il nous invite à vivre cela, non pas quand ça viendra, mais déjà maintenant. Anticiper. Et c'est pour ça qu'il dit, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et dit, tu peux me prêter ton portable, s'il te plaît? Et Bogar a parti avec. Et Kadiou ne le réclame pas. Humainement, on prend ça pour un signe de faiblesse, en fait. On va se laisser faire, se marcher sur les pieds. Et au final, en fait, il n'y a jamais la paix, en fait. Non. Voilà, ce que Dieu veut, c'est la paix, justement. C'est un discours de paix. Enfin, c'est pas un discours, mais c'est une réalité. Donc, il veut instaurer, le pardon. Il veut instaurer cette vraie justice. Et c'est maintenant que ça se passe. On est le 11 novembre. Et l'armistice, c'est pas pour rien. Donc, il veut maintenant l'installer. C'est armistice. De Dieu. Donc, plaise à Dieu que cet armistice soit dans notre vie. Merci Lisa. Tu nous as fait voyager, mais vraiment. Gloire à Dieu. Hein. Moi, je suis son soldat. Hein. Je lui ai dit, tu es mon commandant en chef. Donc, j'attends tes instructions. Absolument. Voilà, exactement. Et plaise à Dieu que nos jeunes qui partent, qui sont dans l'interrogation parce que nous ne connaissons pas l'avenir, sachez que comme Lisa, Dieu l'a fait. Il a donné une garantie à Lisa parce que cette dame a été présente à la réunion et qui lui a donné, sa maman n'était pas présente, mais Dieu avait déjà délégué quelque plus important que maman pour dire, donnez-lui l'appartement, il n'y a aucun problème, je vous garantis déjà son salaire qui sera payé parce que je suis membre de cette association. D'accord? Donc Dieu veut nous montrer la grandeur de son amour. Faisons ce Dieu confiance. Amen. Je voulais conclure en disant, les bons dieux qui ont contrôlé en action, même l'ennemi est en faveur. Ah, exactement. Voilà. Mais en d'autres, ça c'est l'interprète. Enfin, ça c'est la version en créole, mais la Bible dit qu'il il favorise même ton ennemi. Donc, ça fait pour l'éternel. Comme on dit les jeunes maintenant, ça fait. Ça fait parce qu'il est Dieu. Et n'oublions pas qu'il a nourri Moïse à la cour de Pharaon. Donc, il va nous nourrir aussi. Parce qu'il est Dieu. Et il a dit dans Ésaïe, je ne donnerai pas ma gloire ni mon honneur aux idoles. Merci Lisa. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir partagé aussi avec vous. Nicolas, Lisa, c'est passé vite. Soyez bénis. Merci. Et restez bénis. Amen. Très important. Très important. Et restez. Loïc, merci. Nous vous donnons, chers auditeurs, rendez-vous dans 15 jours. Deuxième samedi du mois de décembre. Merci là. Non, et... Pas 4e samedi du mois. Pardon? C'est 4e samedi du mois, non? Ah oui, merci. Le 4e. Merci. Ça fait de moi. Le 4e, parce que nous sommes le 2e. En effet, nous vous disons à très bientôt et bonne écoute et soyez à l'écoute de RVM. Merci et au revoir. Bye bye.